En 1918, Alexandre Ier, fils de roi serbe, proclame le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Mais les difficultés constitutionnelles l'amènent à imposer sa dictature et à créer la Yougoslavie dont le nom apparaîtra officiellement en 1929. Pendant la dernière guerre, Serbes et Croates n'ont pas les mêmes alliances. Ce n'est que sous le gouvernement du maréchal Tito, surtout entre 1960 et 1980, que le pays rencontre la prospérité. À la mort de Tito, la Yougoslavie retrouve ses déchirements nationalistes dont la guerre d'aujourd'hui est une phase paroxysmale. Les déclarations d'indépendance de la Croatie d'une part et de la Bosnie-Herzégovine d'autre part n'ont pas assagi les esprits serbes en particulier, qui pilonnent incessamment les territoires croates et bosniaques. Dans ce contexte de guerre civile, les scouts de Cluse, avec une foi à toute épreuve, bravent les risques et les périls des obus, des canons, sur des routes minées, en accomplissant leur action humanitaire au service des malheureux habitants de ces contrées, qui, comme tous les hommes formant un peuple, ne comprennent pas les motivations obscures de quelques dirigeants obtus. Ce voyage humanitaire partant de Cluse un vendredi soir à 20h est le 6e en direction de la Croatie. 4 camions, dont un Croate qui a dévié sa route pour se joindre aux scouts, composent le convoi chargé de 80 tonnes de vivres. Le tunnel du Mont Blanc, puis l'Italie. Si incastonò nel diadema della casa regnante del Portogallo, come sposa del giovane re Dionisio. Un petit incident de parcours. Il faut 2 jours de route pour arriver à l'île de Pâques, première étape humanitaire. Les scouts y sont attendus, leur arrivée y est annoncée et les sœurs du couvent ont déjà tout préparé. Comme partout où ils s'arrêteront, ils ne déposeront leurs marchandises que chez les religieuses qui se chargeront d'une juste répartition entre tous les réfugiés. Les scouts de Cluse ne cherchent pas à connaître les raisons d'un conflit ou la cause d'une situation catastrophique. Leur but, leur idéal d'homme est uniquement de venir en aide aux peuples qui, d'une manière ou d'une autre, subissent atrocement les conséquences de l'inconséquence gouvernementale ou politique d'un État. Sur la planète, nombreux sont les endroits où l'action humanitaire devrait se développer quasi naturellement si les hommes le permettaient. Mais pour d'obscures raisons de domination, de pouvoir, de haine raciale et d'incommensurables bêtises, d'autres hommes meurent et souffrent dans leur chair et dans leur cœur. L'association caritative des scouts de Cluse fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider par l'action les peuples meurtris.
Pologne, Bulgarie, Burkina Faso, Ukraine, Haïti, Liban, Bolivie, Albanie, Irak pour les réfugiés kurdes et aujourd'hui la Croatie et la Bosnie-Herzégovine sont les pays régulièrement visités par leurs convois de camions de 38 tonnes, pleins jusqu'à la gueule de médicaments, de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Vous voyez, compte tenu d'un journaux, en Bosnie c'est actuellement pareil, en Croatie c'est exactement pareil. Bombardement, la casse, tout ce que nous trouvons dans les journaux, malheur, vraiment sauvagerie, vraiment, je sais pas qu'est-ce que nous peut dire quoi. C'est affreux. Tout pour le communisme provoque le rire de cette femme. Les scouts arrivent au couvent de l'île de Pâques, où les religieuses ont déjà accueilli de nombreux réfugiés, en particulier les enfants. Tu fais l'insert cérémonie, il faudra que tu prépares la fête et on termine le fond du camion pour aller chez les réfugiés. Tous les hommes, ces maris sont restés d'enfants. Ce regard clair d'enfant, la plupart n'ont pas encore retrouvé leurs parents. Ils sont repoussés par la force, ils sont retirés. Ces vivres sont offerts par vous, spectateurs, et aussi par les firmes Lanvin et Nestlé. Non, elle a une caméra qui coûte à peine. Une chaîne se forme avec les réfugiés, heureux de nous aider. Noćas živiš, pored tiho diše u tišini. Ti se sa mnom poigravaš, kao vjetar s jedrom na pučini. Ti mi noćas snagu daješ, kasne zvijezde gore u daljini. Ja osjećam da ćeš doći, ti se kriješ u mojoj blizini. Ce puits a plus de 600 ans. L'eau est bonne. U snovima Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Notre premier repas avec les réfugiés, suivi d'un petit chant de paix. Les Bosniaques et les Croates sont des peuples très croyants. Les couvents, les églises y sont nombreux.
Ces dernières ont énormément souffert de la guerre et des obus serbes, car la plupart, pour ne pas dire toutes, en portent les stigmates. Clochers défoncés quand ce n'est pas la ruine totale. La grande majorité des villes traversées sont désertes, les habitants les ayant fui ou se terrant dans des abris, car la guerre n'est pas franche. Les tireurs serbes lancent leurs roquettes et obus de manière sporadique, si bien que les populations civiles sont en perpétuel danger de mort. Des sacs de sable protègent les vitraux des églises. Ce camion croate est celui qui, depuis Cluj, s'est joint à notre convoi. Vratilo se moje pismo, a na njemu samo piše, osoba je nepoznata, tebe tamo nema više, godine su prošle duge, rastali smo se u nadi. Un obus éclaté trouvé dans le jardin. Une religieuse raconte l'histoire de cette Vierge, statue de pierre aujourd'hui protégée par une vitre. 8 jours avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, sa tête, alors à droite, s'est inclinée vers le couvent et la Vierge s'est mise à pleurer. Des sœurs se souviennent de l'ancien regard de la statue. Ici, les œuvres d'art ont été décrochées des murs et rangées dans les caves, car les couvents, comme les autres bâtiments, ne sont pas à l'abri des bombardements. Nous sommes ici au sommet de la tour du couvent. Il y a quelques semaines, ces collines étaient encore occupées par les Serbes. La ville depuis la colline ici. Donc il y avait encore des radars, mais ça a été repris par les Croates. Et maintenant ils sont reculés, mais quand même la ville, lors de nos derniers passages, donc il y a un mois en arrière, la ville avait été bombardée. 10 jours avant, avait été soumise au tir de canon. Combien à peu près 10 km. Ah, 2-3. Ah ouais, 2-3 quand même. Tu vois, ils sont pas tant arrivés. La construction et l'enchevêtrement des ruelles de la ville ne permet pas aux scouts de Cluj de décharger normalement leurs camions. Ils vont être aidés par les habitants utilisant des triporteurs à moteur, habitués à circuler dans ces rues. Šibenik est un gros centre de réfugiés qui, pour la plupart, y sont arrivés sans rien. Nombreux sont aussi les enfants seuls, séparés de leurs parents, peut-être disparus à jamais. Ici aussi, les religieuses mettent tout en œuvre pour recevoir les scouts, aidant au déchargement avec les réfugiés.
Sur la route de Split, nous rencontrons des groupes d'enfants réfugiés qui nous sourient et nous souhaitent la bienvenue. Trogir, ville médiévale située au bord de la mer. Nous sommes chaleureusement reçus par les bénédictines, qui nous aident à décharger vivres et médicaments. Split, grande ville portuaire. Là aussi, il y a plus de 15 000 réfugiés qui attendent du secours. Il faut s'enseigner à Mostar, par exemple. Ils vont nous dire, bon, vous pouvez aller jusqu'à là et là et là. C'est plus sûr parce qu'eux, ils disent, c'est vraiment danger. Attention, parce qu'ils sont dans la forêt, partout ils tirent, hein. Ils ne gênent pas tout ce qu'ils voient. La règle des religieuses leur interdit de se mêler au monde autrement que pour le travail. C'est pourquoi elles parlent derrière des grilles une fois le travail accompli. Tous les journalistes qui sont à Sarajevo, toutes les presses, chaque presse à pays, par exemple, la France, il avertit ses journalistes italiens, bon, chaque pays, ses journalistes qui sont avertis, qui font vraiment attention. Sur la route de Medjugorje, nous craquons. Nous donnons quelques friandises à ces petits réfugiés. Quel bon moment pour eux. Il y a plus de 10 ans dans ce bourg, 4 enfants sont entrés en communication avec la Vierge. Devenus adultes, ils continuent à recevoir les messages de la Mère de Jésus. Un message de la Vierge. Il y a encore un peu de tristesse pour tous ceux qui se sont mis en route sur ce chemin et qui l'ont ensuite abandonné. Ma présence ici est pour vous conduire sur un chemin nouveau, le chemin du salut. C'est pourquoi je vous appelle jour après jour à la conversion. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de vous convertir. Je prie pour vous et j'intercède auprès de Dieu pour la paix. D'abord pour la paix dans vos cœurs, ensuite pour la paix dans votre entourage. Afin que Dieu soit votre paix, merci d'avoir répondu à mon appel. La Vierge a donné à tous sa bénédiction spéciale. C'est le message du 25 juin. Cette jeune femme est l'un de ceux qu'on appelle ici les voyants. En italien, elle explique aux scouts qu'elle les recommandera dans ses prières à la Vierge pour les remercier de l'énorme action qu'ils n'hésitent pas à accomplir pour son peuple. Les communications entre ces 4 personnes et la Vierge sont un phénomène inexpliqué. Les scientifiques l'ont étudié sans y apporter de réponse cartésienne. Mais le peuple, très croyant, n'a que faire de la science dans les moments actuels. Les messages l'aident à supporter la guerre. Alors maintenant, on se connaît. Peut-être nous dire quelques mots, peut-être pour le groupe des scouts qui travaillent dans le monde
voyez qui sont, nous donner un peu ce que vous pensez, et puis nous dire quelques mots pour encourager notre action. Et peut-être que la Saint-Pierre rentre dans nos cœurs. Imamo osrca za njihovu pomoć koju čini za nas, za cijeli naš hrvatski narod, a možemo im dati jednu podršku koja ne može biti veća, da ćemo se moliti za njih, pomoćni Gospoda i čuvaju. Grazie tanto per vostro amore, per vostro aiuto che fate per tutto. Merci beaucoup pour votre secours. Tout ce que vous faites pour nos gens et notre Croatie. C'est une grande chose que vous faites. Quant à moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous recommander à la Sainte Vierge. Priez pour nous, je prierai pour vous. Restons unis dans la prière. Si, grazie tante. Dans ce magnifique paysage de montagnes et de vallées, nous reprenons notre route en direction de Mostar. La Bosnie-Herzégovine est aujourd'hui sous le feu serbe plus que la Croatie. À Mostar, les pertes civiles ont été lourdes. Les morts ont été enterrés sur place sommairement. Leur carte d'identité fichée sur une croix permet de les reconnaître. La ville a énormément souffert. L'église est en ruine, les villes sont désertes et les soldats, apeurés, accueillent et saluent les scouts de Cluse, malheureusement habitués à côtoyer ce spectacle de désolation. Sur la route, une réfugiée est montée dans le camion. Elle ne sait où aller. Pour ces enfants, un petit instant de bonheur. Mais déjà, c'est la désolation dans les villages déserts que nous traversons. Avant d'arriver, les soldats croates signalent l'itinéraire à ne pas prendre, la route ayant été bombardée la veille. Tout au long du voyage, tout n'est que désolation, ruines, tôles calcinées de voitures et de cars, comme ceci. Les Serbes tiennent les positions en face de Dubrovnik. La colline où est ce monastère que les scouts approvisionnent en ce moment subira les tirs ennemis le lendemain de leur passage. Nous sommes arrêtés
pour un contrôle de police. A što ima hrane da mi ne prometamo? Ima čokolade, qu'est-ce qu'il y a comme nourriture? Chocolat, ima juhe. Nous arrivons enfin au monastère des Sœurs de l'Enfant Jésus. Un obus a traversé une fenêtre du dortoir, percé 2 dalles et 2 murs sans éclater. Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Cet instant de repos bien mérité ne durera pas, car déjà le danger est annoncé. Partir sur le front, à la frontière de la Croatie, est une excursion interdite et pour cause. Pourtant, l'auteur du film a réussi à s'en approcher à 250 mètres. Il lui a fallu faire montre d'une diplomatie de ministre. Dans la voiture qui l'emmène, 2 soldats l'accompagnent. Ils ont été désignés pour leur parfaite connaissance du terrain. I sa firmom koji radimo da je istina šta se događa, šta i mi govorimo. Razumite? Da to nije laž, kao francuska televizija u Hrvatsku, a nije istina. Hrvatska je srušena i zapaljena. U Međugorju jutro stovali, u nas ne stovali. Le quartier général de Dubrovnik, puis un barrage militaire, Vous avez la chance. Nous continuons vers le front, nous sentons l'inquiétude de notre compagnon. Les Serbes occupent ces montagnes et tirent avec leurs batteries lourdes. La route, ils savaient qu'ils vont l'armée droite qui va arriver. Comme ça, la route était bloquée, vous comprenez? Ils ont miné carrément la route, vous comprenez ça? Pour faire bloquer la circulation. Une signature du passage des Serbes. Un serbe pour l'autre, c'est-à-dire amitié de serbe et serbe qui vont se mettre à
Maison repos de l'armée fédérale. Quand c'était un hôtel de l'armée Questo sopra, bilo je ovo tamo. To je vnešeno, vidite. Vidite da su čupali ove lampe za djedo. Moje, o. Jo, uzeo neki suvenir da sam bio upisao. Samo... Ne možda snimiti zapad bolje od kraja. Va, là, ils sont faits, vous voyez. L'armée serbe occupe le bas de cette montagne. Pour nous, le danger est grand. Nous sommes à moins de 500 mètres. Actuellement, l'armée serbe sur l'aéroport qui se trouve, ils sont intéressés tout dans le sol. Actuellement, c'est une dans tout gros dermama qui sont là-bas. Ovako da je 25 i 5 kad su oni vraćeni na tamo pozicije, tad su zabranili da ide brod iz te promačne koteže. Da nije civila lako bilo. Recite mu, mislim da u 10. mjesecu kad je ovo počelo ovdje narod... Nous montons encore et nous trouvons toujours plus de désolation. Allez, venez là avec moi. Appariti là. Le restaurant là-bas.
Hoćemo skloniti ovo? Hvala. Idemo dolje, onaj Srebrn, onaj dio. A joj, ljudima, joj bi... Ovo se zove Župa Dubrovačka, ova regija koju smo pogledali, mjesta su Kupari i Srebrn. Znači, registresa s'il vous plaît, non? Hollande qui possédait 250 chambres, qui n'existe plus, même pas une seule. Ils sont tous volés, tout ce qu'ils sont pas pouvaient voler, apporter avec eux, ils sont tout brûlés, tout cassés, massacrés. Vous voyez comme c'est. Tout ce qui reste, c'est au restaurant, monsieur là qui possédait un restaurant, c'est fini. Tu smo pekli. Tu se radilo cijelu noć, Pavlo. Ujutro počeo 8 Celui-ci, sati. angoissé plus qu'inquiet, tenait avant le conflit une pizzeria. Il la retrouvera complètement ruinée. On verra plus tard qu'il emportera un peu de sa vaisselle. L'autre soldat reverra la maison de sa mère laissée à l'abandon, les meubles éventrés, les carreaux cassés. Par amitié, ces deux êtres-là ont touché le fond de la tristesse. Užas, katastrofa. Ça, c'est maintenant son frère. Toute guerre est exécrable.
Que ce soit Dubrovnik ou une autre ville, le spectacle est le même. Rues vides, magasins vides, désertés à cause des tirs sporadiques meurtriers. Les victimes dans la population civile sont nombreuses, car les Croates retournent à leur travail. Est-ce pour oublier le conflit auquel ils ne comprennent pas grand-chose, ou pour s'évader des hôtels où ils sont entassés? Seul dans son village qu'il ne veut quitter, ce civil devenu ami nous dit qu'il y a été prisonnier des Serbes durant 5 mois, sans nourriture, sans secours. Ils sont restés 5 mois prisonniers là-bas, comme prisonniers, un dans le premier là. Mislim, teško malo to objasniti. Ça ne peut pas expliquer, il me dit, quand on voit tout ce qu'ils ont fait dans sa maison, ça reste encore quelque chose, mais là, vraiment, il ne reste plus rien. Non. Znači, nema dole ništa oštećeno. A svi što oštećeno? Pa nije ništa ostalo, kao i ovdje se čuti. Biće bolje, pogledajte. To je to popaljeno. 28 kuća u krugu od 300 metara je sve upaljeno. Četnice sve pokrali, uništili sve. Ajde. Koje? A? Koje? Može ovako. Ja, šar. Riki! Da su ovo moje jabuke. Deux rafales de mitrailleuses qui nous étaient destinées ont atteint un chat qui se trouvait là. Ja i sad sam pa pucali na nju sve, pucali su i na mene, pucali su na sve. I na vas pucali? Pucali su 300 puta, potrošili su na mene kamion mul. En souvenir et par amitié, on nous demande de signer le drapeau croate. Ils sont tous signés là. Ils nous ont signé, je pense, tous les deux. Ils vont mettre une coupe greffe là. Šišak Ivan. Iako sam tebi, evo ovdje. Sam. Nema od jedne kuće od 600, niti jedne kao ovih hotela. Radi ako su mene našli kad su došli našta vojska. L'action humanitaire est exaltante parce qu'elle n'est pas un acte gratuit. Donner et recevoir prend toute sa signification lorsque, en déchargeant un camion dans un couvent de Pologne, un dispensaire d'Ukraine ou d'ailleurs, le scout capte un regard plein de gratitude. Combien de ces voyageurs de la cause humanitaire auraient aimé serrer plus longuement une main tendue, simple geste parfois rendu impossible à cause de l'insécurité et de la peur qui règnent dans ces pays fragiles.
E tu poi fuori fotografare. Perfetto, ça vous allez votre bureau, vous devez Moi, je pense qu'après tout ça va, comment c'est peut-être qu'on peut pas nous. Même si le sol brûle, la vie continue. On lit les journaux dont les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Plusieurs de leurs pages reproduisent les portraits de gens recherchés. Malgré le danger permanent, une sœur nous accompagne dans la vieille ville afin de nous montrer les récents dégâts. Les réfugiés occupent les hôtels réquisitionnés par le gouvernement croate. Un rassemblement de réfugiés venus pour recevoir quelques friandises que nous avons apportées, tout spécialement pour les enfants. Là, vous avez des chiffres. Vedrane, šta će mi ključiti? Šta ću raditi za Alors, Encore une fois. Brate, Martin, brate. Koja? Et pendant que les enfants chantent dans le sous-sol du couvent, une alerte. Déjà le canon tonne. Il faut maintenant partir pour Zagreb. les scouts participant à ces convois sont tous des volontaires, décidés autant que désireux à soulager la misère. Ils entrent au service du bénévolat humanitaire comme on épouse une grande cause dont leur vie sera l'instrument. À voyager sur les routes défoncées, phare éteint pour arriver sans encombre à leur but, à subir des contrôles de toutes sortes, à toutes sortes de frontières, à voir la détresse des peuples, la ruine des pays, la souffrance des hommes et des animaux, ils opposeront une foi inébranlable et une volonté d'aider coûte que coûte.
Si leur rôle est aujourd'hui celui de transporter des vivres et des couvertures, ils seront dans la joie les camionneurs d'un moment heureux offert à ceux qui subissent. Ces routiers de l'espoir sont des hommes comme les autres qui ont, un jour, décidé de se mettre à la disposition des opprimés. Kamikazes, cascadeurs, intrépides inconscients pour certains, car il faut une bonne dose d'idéal pour accomplir leur tâche, ils se savent simplement humains, sans autre qualificatif. Un quart de réfugiés. Nous prenons le bateau afin de livrer notre dernier chargement, environ 20 tonnes, aux Carmélites de Zagreb. Pierre Devant, responsable de cette association, dit qu'il ne lui est pas possible de tenir le coup sans la prière. Il accepte les fatigues, les nuits sans sommeil, les repas manqués, les risques du voyage, mais il a besoin de la prière et d'assister aux offices religieux. D'ailleurs, tous les repas en commun pris dans les couvents ou avec les réfugiés ont toujours été précédés du bénédicité. Blagoslovi plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, molite za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Moje dođite radosti Boga, bude voljena kako na nebo, tako i na zemlji. Krv naš sagrunjena na nas i pusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne navede nas za napast, nego ispravi nas od zla. Zdrava Marija, milostivna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, uzmi Sinu i Duhu Svetome, kako bijaše na početku. Dubini dječje duše, još je slika rodnog grada kraj Dunava. Bože, reci da ja sanjam, možda majka nije mrtva, možda spava. Al stvarnost je kruta, bolna, dječak krenu pun prkosa pušku. Vukovaru vrat.
La venue des secours et des camions de vivres est un moment d'immense joie pour un peuple oppressé, un moment qui lui fait oublier son état. Nous sommes ici en Croatie, mais les scouts de Cluse ont connu la même émotion au Liban, en Bulgarie, en Pologne et ailleurs, partout où ils sont allés rendre service en prenant du temps sur leurs vacances. Mais chaque fois, ils se sont aidés eux-mêmes par leur croyance et par leur foi. La mere radica vous avez confiance. Po vama smo se voljeli Francuze, druge. Francuski, da. Par vous on aime bien France aussi. Tout le monde. Et on vous remercie pour tout, parce qu'il y a beaucoup vraiment cette foi ici. On va prier pour vous. Merci. On nous prie. Poginula braća leže grmijače, kuće liče na kosture, nad kolonom prognanika nebo plače. Kruha, kruha, malo kruha, pogledajte oči moje, ruke moje. Lice mu je sive boje, slabo tijelo dronjci kriju, sunca nema. Borio se i on s gardom, sve dok zadnji nisu pali za Hrvatsku. Na zgarištu rodne kuće zlotvori su orgijali, tukli, klali. Bespomoćni u podrumu slušali